Dieu agite votre esprit et immédiatement ce regard se produit, vous êtes né. Éphésiens 5 verset 14 dit, « Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Christ te donnera la vie. » Ainsi, le Saint-Esprit vient pour réveiller votre homme spirituel. Il réveille votre homme spirituel. Et quand il vous réveille, vous voyez que de nouveaux ensembles de désirs naissent. C'est pourquoi vous voyez certains de ces nouveaux convertis, ils viennent juste pour la réunion de prière. Ils ne savent pas comment prier en langue. Ils ne savent pas comment parler de la manière dont nous parlons, mais ils marchent simplement partout. Certains cherchent quoi faire dans l'église. C'est une faim. Elle n'était pas là auparavant. C'est le Saint-Esprit qui la place. Si le Saint-Esprit n'est pas présent pour placer cette faim, même moi qui vous parle, je ne serai pas ici. Peut-être que je serai dans un club ou en train de lutter avec une gueule de bois ce matin. Mais une faim vient en vous et commence à vous tirer. Elle vous attire vers Dieu. Dans le psaume 80.18, il a dit « Rends-nous la vie, Seigneur, afin que nous invoquions ton nom. » Ainsi, les gens n'invoquent pas simplement le nom du Seigneur parce qu'ils sont sages. Ils sont attirés. Ainsi, le Saint-Esprit a un ministère dans le contexte de la transformation pour attirer les hommes, pour réveiller les hommes vers Dieu. Et puis la deuxième chose qu'il fait dans la transformation est le ministère de dévoilement. Parce que quand il vous attire, il ouvre maintenant votre compréhension. Alors les choses spirituelles commencent à avoir du sens pour vous. Éphésiens 1. 17. Paul priait pour l'Église et il a dit que Dieu, le Seigneur, que Dieu, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, puisse vous donner l'esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de lui. Voyez-vous des niveaux d'illumination, afin que les yeux de votre compréhension puissent être éclairés pour que vous puissiez savoir que vous ne pouvez pas expérimenter Dieu jusqu'à ce que le ministère d'éclairage du Saint-Esprit ait lieu. Il a dit que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, pourrait vous donner Sophia, Apocalypsis, Épignosie et Fortismo. C'est un seul esprit faisant 4 choses car Sophia vous aide à ce que cela ait un sens logique pour vous. Apocalypsis vous ouvre la réalité. Ainsi, quand vous entendez puissance, la puissance n'est plus un mot. Vous la ressentez, vous la touchez, cela vous ouvre à la puissance. Quand il parle de sagesse, ce n'est plus juste un mot. Vous pouvez maintenant, soudainement vous vous tenez debout. Vous savez des choses que vous n'avez pas lues. Donc ce qui se passe est l'Apocalypsis. Cela vous ouvre à la réalité. Et cela ne fait pas que vous ouvrir à la réalité. Cela éclaire aussi votre compréhension. Ainsi, plus vous savez, plus vous savez. Plus vous savez, plus vous savez. Et la connaissance n'a plus de frontières. Il a dit qu'alors vous commencez à expérimenter Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit vient pour convaincre. Quand il convainc, il va vers la transformation. Et dans la transformation, il vous réveille. Quand il vous réveille, il vous illumine ou il vous dévoile la vérité. Ensuite, il va vers le 3e ministère, qui est le renouvellement. Renouvellement. C'est là que vous commencez à changer votre style de vie. À cause de ce que vous savez maintenant, vous savez qu'il est mal de maudire. À cause de ce que vous savez maintenant, vous savez qu'il est mal de mentir. Et ainsi la capacité de ne pas mentir, de ne pas maudire commence à venir sur vous. Il vous renouvelle. Il vous transforme maintenant dans un sens très organique et réaliste. Je vous montre cela pour que vous puissiez apprécier le Saint-Esprit. Voyez, certains d'entre nous sont chrétiens depuis 15 ans. Nous luttons toujours avec le mensonge. Nous luttons toujours avec la fornication. Nous luttons toujours avec l'alcoolisme. Nous luttons toujours avec le fait de courir après les femmes. Vous savez pourquoi? Nous n'avons pas connu le ministère du Saint-Esprit. Cette chose est au-delà de la discipline. Imaginez si vous deviez manger chaque jour par un acte de discipline. Non, vous ne mangez pas par discipline. Vous mangez par faim. C'est pourquoi vous mangez depuis 40 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Vous n'êtes jamais fatigué de manger. Au moment où la faim vient, vous mangez. S'il vous disait de manger par discipline, la plupart d'entre nous seraient morts. Ainsi, le Saint-Esprit doit venir pour que les choses spirituelles ne soient pas mécaniques. Elles deviennent vie. Elles deviennent organiques. Donc si vous trouvez des gens qui doivent encore fixer des règles et des régulations pour ne pas courir après les femmes, donnez-leur du temps, ils tomberont. C'est comme une bombe à retardement. Quand cet appétit grandit, le jour où il explose, ils iront chercher des femmes. Trouvez des gens qui disent qu'ils ne prendront pas de pot de vin et ils utilisent leur volonté. Votre volonté est compromise. C'est une bombe à retardement. Le jour où elle explosera, vous verrez que tout le pot de vin que vous n'avez pas pris pendant 5 ans, vous collecterez tout en une semaine. Et puis quand ils ont fini, ils vont et pleurent et pleurent et pleurent. Quand ils sont biochimiquement satisfaits, d'accord, essuie tes larmes. Tu es un bébé. Si tu veux grandir, il y a un protocole.
Cela s'appelle le ministère de transformation du Saint-Esprit. De la même manière que Jésus a consolé les apôtres, le Saint-Esprit est venu pour nous consoler. Ainsi, il n'avait aucun avantage sur nous. En fait, le Saint-Esprit est même plus proche de nous que Jésus ne l'était des apôtres parce qu'il y avait des moments où Jésus allait se reposer. Il y avait des moments où Jésus dormait. Il y avait des moments où Jésus les envoyait. Ces jours-là, quand Jésus les envoyait au marché, si quoi que ce soit leur arrivait au marché, ils étaient démunis. Mais maintenant, le Saint-Esprit n'est pas avec nous. Il est en nous. Donc partout où nous sommes, Dieu est toujours présent avec nous. Nous avons un plus grand avantage que les apôtres. Il est venu pour vous aider. Ces jours-là, lors des études bibliques à l'école biblique, ils ont décomposé la signification de ce mot aide en 7. Numéro 1 est consolateur. Numéro 2 est conseiller. Le Saint-Esprit peut vous conseiller. Si vous prenez une décision insensée, vous êtes livré à vous-même. Si vous voulez être sage, demandez-lui. Il vous conseillera. Un autre est l'intercession. Il vous fortifie. Il prie pour vous. C'est pourquoi même vous, quand vous priez, parfois le Saint-Esprit prend le relais et vous commencez à gémir avec des mots qui ne peuvent pas être altérés. Il est un ministère. Il est venu pour vous aider. Un autre est avocat. Il parle au Père en votre nom. Est-ce que cela ne vous surprend pas? Vous tombez. Pourtant Dieu vous aide toujours. Il y a des moments où vous sortez, vous vous dites « Je ne suis pas qualifié. Seigneur, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. » Vous y allez et Dieu se manifeste comme si vous n'aviez rien fait de mal parce que vous avez un avocat qui parle au Père en votre nom. C'est pourquoi même votre erreur ne peut pas vous disqualifier. Bien que Dieu ne l'encourage pas, vous avez un avocat qui fait en sorte que Dieu vienne vers vous au-delà de ce que vous pouvez jamais faire. Et puis la Bible l'appelle notre fortificateur. Quand vous êtes faible, il vous fortifie. Oh, je prêchais. Je devais prêcher hier dans la réunion d'adoration. Quand je suis venu et que j'ai dit au nom de Jésus, j'étais tellement fatigué. Il n'y avait pas de voix. Mais quelque part dans la réunion, l'aide est venue, la force m'a frappé. J'ai commencé à rugir comme le tonnerre. La réunion au moment où nous sentons que l'endroit a érupté, les gens ne pouvaient même pas se contenir, ils se bousculaient ils m'ont presque écrasé parce que quand il vient, vous ne voyez pas un homme, vous voyez un Dieu. Mais il est le fortificateur. Vous ne pouvez pas échouer dans votre travail. Votre santé ne peut pas faillir, mais vous avez besoin du fortificateur. C'est pourquoi vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas payer pour votre destinée. Vous ne pouvez pas la sponsoriser. Vous avez besoin de votre héritage dans l'esprit. Il y a un héritage qui, c'est ce qu'on appelle, il commande l'allégeance des hommes. Partout où vous allez, les gens veulent se soumettre à vous. Ils ne savent pas pourquoi. Quiconque par qui le Saint-Esprit peut se manifester doit maîtriser l'art de l'obéissance. Vous devez être cédé à Dieu, sinon vous l'attristerez. Parce qu'il y a deux choses que la désobéissance fait quand il s'agit du ministère du Saint-Esprit. Si vous ne l'attristez pas, vous l'éteignez. Et il y a beaucoup de gens qui éteignent le Saint-Esprit. Comment éteignez-vous le Saint-Esprit? Quand il dit de faire quelque chose et que vous ne le faites pas, vous l'éteignez. Par exemple, si le Saint-Esprit me dit maintenant pose les mains sur lui et que je ne le fais pas, j'éteins ce mouvement. Si le Saint-Esprit me dit maintenant déclare que ses yeux aveugles s'ouvriront et que je me retiens. Je ne déclare pas, je vais l'éteindre. Si je le dis plus tard, cela n'arrivera pas. Et puis comment attristez-vous le Saint-Esprit? Quand il dit ne fais pas quelque chose et que tu le fais. Donc c'est une réalité inverse. Quand il dit fais quelque chose et que tu ne le fais pas, tu l'éteins. Quand il dit ne fais pas quelque chose et que tu le fais, tu l'attristes. Les deux sont de la désobéissance. Et si votre vie est comme cela, vous ne verrez pas le ministère du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Ainsi, le Saint-Esprit est celui qui vous garde dans l'expérience du salut. Il a dit, mais ne l'attristez pas. Ainsi, pour que vous continuiez à maximiser les possibilités du salut jusqu'au jour du Christ, il a dit ne désobéissez pas au Saint-Esprit. N'attristez pas l'Esprit. Dans Thessaloniciens, il dit n'éteignez pas l'Esprit. Dans Éphésiens, il dit n'attristez pas l'Esprit. Le Saint-Esprit dit bouge et tu ne bouges pas. S'il dit fais quelque chose et que tu ne le fais pas, tu l'éteins. La plupart d'entre nous éteignent le Saint-Esprit. Soit parce que nous n'avons pas la foi, soit parce que nous avons peur. Il vous dit va dire à cette femme que tu seras enceinte ce mois-ci. Tu tardes jusqu'à ce que le mois passe. Tu sais que tu as éteint le Saint-Esprit et ensuite il te dit ne mens pas, tu mens, tu as attristé le Saint-Esprit. Donc quand il te dit de faire quelque chose, fais-le pour ne pas l'éteindre. Et quand il dit ne fais pas quelque chose, ne le fais pas pour ne pas l'attrister.
Les gens qui voient et cultivent le ministère du Saint-Esprit. Ils sont aptes, rapides à obéir au Saint-Esprit. Voyez, quand vous obéissez au Saint-Esprit, vous pouvez murmurer. Vous le verrez se manifester. Vous savez pourquoi nous apportons beaucoup de mécanique et de gymnastique dans le ministère du Saint-Esprit? Même nous savons que la faiblesse n'est pas forte. Quand la faiblesse est forte, même quand vous y pensez, cela arrive. Tout ce que vous faites, il coule parce que vous êtes saturé de lui. Donc vous voulez cultiver le ministère du Saint-Esprit, vous le cultivez par l'obéissance. C'est pourquoi Pierre parlait dans Actes 5h32. Il a dit que Dieu a donné l'Esprit à ceux qui lui obéissaient. Ainsi le flux de l'Esprit est avec ceux qui obéissent à Dieu. Numéro 2. Comment cultivez-vous? Maintenant suivez ce que j'enseigne. Le mouvement de l'Esprit n'est pas pour les pasteurs, les prophètes et les apôtres. C'est pour chaque croyant. Vous en aurez besoin. Un jour, vous aurez besoin de venir dans votre boutique et de dire comment ça fleurir. Un prophète ne viendra peut-être jamais là et ne versera pas d'huile sur le sol. Si vous en avez un, tant mieux pour vous. Mais vous n'en aurez peut-être jamais un qui entrera dans votre boutique et dira fleuri. Qui entrera dans votre ferme et dira grandi. Qui entrera dans l'église et dira qu'elle prospère. Vous serez celui qui, par l'Esprit, le fera parce qu'il vous poussera à le faire. Donc ce que j'enseigne ici n'est pas pour les pasteurs. C'est pour ceux qui veulent vivre victorieusement. Vous devez maîtriser comment obéir au Saint-Esprit. Et à mesure que vous grandissez en cela, il commencera à vous pousser. Vous pouvez juste être en train de dormir. Il vous réveillera la nuit et dira « Maintenant déclare que cet arrêt mort ». Il vous dira « Demain, va à ta boutique à 5 heures du matin, fais en 3 fois le tour et déclare Jésus ». Vous serez choqué de voir comment votre vie s'ouvrira. Mais vous n'entendrez jamais ce niveau du ministère si vous êtes désobéissant. Le problème majeur des chrétiens en ce qui concerne le ministère du Saint-Esprit est la désobéissance. Et quand nous ne sommes pas mis sur la sellette, nous voulons le générer mécaniquement. Vous ne pouvez pas lui commander. Il est un roi. Il vous commande. C'est pourquoi vous devez lui être cédé afin que lorsqu'il veut couler et qu'il vous murmure, vous puissiez coopérer avec lui et il coulera. Il a dit vous édifiant vous-même. Le mot signifie charger. Vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Priant par le Saint-Esprit. Voyez, faites-vous une culture de la prière. La prière n'est pas pour la réunion de prière. Oubliez cette chose enfantine où les gens viennent pour la réunion de prière. Ils ne prient que lorsqu'ils sont ceux qui dirigent. Ainsi, il y a beaucoup de leaders de prière aujourd'hui. Ce sont des pharisiens. Ils sont dans une réunion de prière. Même quand les autres prient, ils marchent et font comme ceci. Ils savent ce qu'ils font. Ils jaugent l'atmosphère jusqu'à ce qu'on leur donne maintenant le micro. Ensuite, ils viendront et vous regarderont comme si on peut commencer les affaires maintenant. Ensuite, ils prendront une posture. Yo yo yo. Voyez, si c'est le Saint-Esprit qui vous étire comme cela, faites-le. Oh, mais puis-je vous conseiller, n'ajoutez pas de drame. Vous gaspillerez votre destinée. Je vous le dis, il y a des moments où je prie quand le Saint-Esprit m'étire. Mais ce n'est pas du drame. Donc, je ne viens pas chaque jour et commence à faire comme ceci. Je veux parce que parfois nous nous distrayons. Nous ne pouvons même pas entendre Dieu. C'est pourquoi cette génération, les gens prient, ils n'ont pas de direction. Les gens prient, ils ne sont pas transformés. Comment se fait-il que vous priez et que vous soyez confus? Pendant ce temps, vous dites que vous entrez dans le royaume de la lumière. Comment priez-vous? Vous finissez avec des ténèbres parce que c'est du drame. Soyez remplis. Soyez focalisés sur lui. Pendant que vous priez en esprit, le Saint-Esprit entre en vous. Il grandit en vous. Il coule à travers vous. C'est comme cela que ça marche. Et vous n'aimerez peut-être pas ce que je dis. Pas de problème. La plupart d'entre vous êtes jeunes. Après 10 ans, revenez. Puisse-je avoir quelques résultats maintenant pour montrer que je sais ce que je dis. Mais si vous avez des résultats après 10 ans, venez m'instruire. Ne vous trompez pas. La prière n'est pas pour la réunion de prière. Voyez, réveillez-vous le matin. Parlez en langue. Quand vous travaillez, parlez en langue. Quand vous avez un moment de libre, allez seul. Parlez en langue. Nous ne cherchons pas des champions de la prière. Ceci n'est pas un terrain de compétition de prière. C'est un endroit où nous développons l'intimité avec Dieu. Ne venez pas nous montrer que vous êtes le champion de boxe de la prière. Si Dieu est intense en vous, coulez, mais que ce ne soit pas un acte. Assurez-vous de l'engager. L'idée est d'être rempli de l'esprit. Et quand vous êtes rempli de l'esprit, il y a la conviction, il y a la transformation, il y a l'autonomisation, il y a l'aide. Ce sont les preuves.
La preuve que vous êtes rempli de l'Esprit n'est pas que vous devenez arrogant parce que le ministère du Saint-Esprit n'a pas d'arrogance. Il a la conviction. Il a la transformation. Il a l'illumination. Il a l'aide. Il a l'autonomisation. Laissez les résultats montrer que vous êtes plein. Soyez remplis. Soyez remplis. Trop sont vides. Une génération a besoin d'être remplie. Chaque revendication de Dieu sur votre vie, le Saint-Esprit vient la valider. Donc, dans ce contexte, il est appelé le témoin. Et il est celui qui vous aide à être un témoin. Quand vous sortez et que vous dites « Dieu guérit », feriez mieux de vous assurer que le Saint-Esprit est présent. Quand vous sortez et que vous dites « Dieu élève », assurez-vous que le Saint-Esprit est présent. Si le Saint-Esprit ne vient pas, chaque revendication de Dieu ne sera pas accomplie dans votre vie. Elle peut être accomplie dans la vie d'une autre personne, mais pour qu'elle soit accomplie dans votre vie, le Saint-Esprit doit venir pour le prouver. Ainsi, l'une des manières dont il vous autonomise est de valider les revendications de l'Écriture à travers votre vie. Vous ne verrez jamais Dieu guérir à travers vous. Vous ne verrez jamais Dieu vivre à travers vous. Sans le Saint-Esprit, au mieux, vous serez un théologien. Si vous dites aux gens que Jésus les élève, la raison pour laquelle ils seront élevés est que le Saint-Esprit prouvera que ce que vous avez dit n'est pas un mensonge. Donc il vient pour valider les revendications de l'Écriture. Chaque revendication de la Bible devient vraie quand le Saint-Esprit est présent. C'est pourquoi Jésus leur a dit dans Luc 24h49, « Ne courez pas. Je sais que vous avez entendu beaucoup de choses. Si vous les dites sans le Saint-Esprit, vous serez couverts de honte. » Il a dit, « Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » C'est pourquoi chaque fois que nous sortons ainsi, nous sortons parce que nous savons que le Saint-Esprit est sorti parce que c'est lui qui prouve quoi que ce soit. Si je me tiens ici ce matin et que je dis que Dieu veut guérir quelqu'un, par quel moyen cela sera-t-il prouvé ? Même si j'entends Dieu le dire, si le Saint-Esprit ne bouge pas, ce mot ne sera pas prouvé. Il est celui qui vient prouver les revendications de Dieu que ce soit dans l'Écriture ou dans la parole parlée. Il a dit attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus dans Actes 1h8. Jésus a dit que dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance, alors vous serez des témoins. Donc tout ce que je dis ne peut pas être prouvé à travers votre vie jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous. N'avez-vous pas vu beaucoup de chrétiens ? Ils se vantent de la fidélité de Dieu mais leur vie est une contradiction. En fait, dans leur bureau, ils n'arrêtent pas de dire aux gens « Dieu est fidèle. Dieu ne me laissera pas être couvert de honte. » Cette même semaine, ils mendient de l'argent. Et alors vous vous demandez « Où est ce Dieu fidèle ?» Parce que cette revendication est vraie. Mais il faudra le Saint-Esprit pour qu'elle soit prouvée. Et c'est ce que beaucoup de croyants ne savent pas. Ils vont venir et vous dire « Mon Dieu ne me laissera pas être couvert de honte. » Et ils finissent dans la honte et par respect parce que tout le monde là-bas en tant que chrétien, nous l'ignorons simplement. Mais la vérité est que si vous dites que Dieu ne vous mettra pas dans la honte, vous avez raison. Mais que cela arrive ou non dépend de si le Saint-Esprit le prouvera. Donc si vous voulez sortir et parler avec audace pour Dieu, assurez-vous de connaître le ministère du Saint-Esprit. J'ai vu beaucoup de chrétiens, ils parlent de manière fanfaronne de Dieu, mais rien dans leur vie ne prouve que ce qu'ils disent est vrai. Et j'y étais. J'ai déjà été sur un terrain de croisade et j'ai dit, les gens doivent être guéris ici, et personne n'a témoigné. Pendant ce temps, il y avait manifestement des gens malades. Même ceux que par zèle je suis allé aider, ils ne sont pas guéris. J'ai vu des gens qui disaient aux gens donnez-moi 5 ans, vous verrez ce que Dieu fera dans ma vie. 10 ans passent, rien ne se passe et ils partent, mais l'Esprit est celui qui le prouve. Donc si vous voulez que l'Esprit prouve ce que Dieu vous dit, si vous voulez que ce que Dieu vous dit se manifeste plus tôt, vous devez amener l'Esprit à le prouver parce qu'il est celui qui fait de vous un témoin. Sans lui, vous ne pouvez pas être une preuve de tout ce que Dieu dit. Ainsi, le premier ministère d'autonomisation du Saint-Esprit est le Saint-Esprit en tant que producteur de preuves. Il est le témoin. Si vous connaissez le ministère du Saint-Esprit, rien de ce que Dieu vous dit, que ce soit directement ou à travers l'Écriture, ne tombera à terre. Je vous le dis, cela doit arriver. Que les hommes le veuillent ou non, cela arrivera. C'est pourquoi ne perdez pas votre temps à faire de la politique avec les hommes. Restez avec le Saint-Esprit. Ne perdez pas votre temps. Si le Saint-Esprit ne le prouve pas, même ceux qui vous aiment vous oublieront. Dieu peut vous dire, je t'élèverai cette année. Et il prépare un aide pour vous élever. Mais vous ne connaissez pas le ministère du Saint-Esprit. Devinez quoi ? Cette aide passera à côté de vous chaque jour. Il oubliera que vous existez parce qu'il n'y aura pas de réveil. C'est le Saint-Esprit qui réveillera cette aide. Aide cet homme. S'il ne le dit pas, cette année passera. Les gens penseront que vous avez menti. Vous n'avez pas menti. Vous avez entendu Dieu et vous avez parlé correctement, mais vous n'aviez pas le ministère qui prouve ce que Dieu dit.
Parce que l'esprit ne coule pas. Ils ne savent pas comment se soumettre. Soumettez-vous. Ils sont grands à leurs propres yeux. Et quand un homme devient grand à ses yeux, le Saint-Esprit se retire. Ainsi, si vous voulez être rempli de l'Esprit, vous vous parlez en hymne, en psaume, vous faites de la mélodie dans votre cœur et vous vous soumettez à l'autorité. Ceux qui savent comment se soumettre à l'autorité, ils entendent Dieu facilement. C'est pourquoi si vous allez dans certaines de nos églises, vous voyez des grands hommes, ils cherchent l'opportunité de servir. Ils cherchent l'autorité à laquelle se soumettre parce qu'ils savent que c'est là qu'ils reçoivent l'inspiration. C'est là qu'ils reçoivent la faveur. Donc vous voyez un directeur de banque, il est un portier. Mais ensuite vous allez dans un autre endroit, vous voyez un jeune homme, un pan qui n'a rien à son nom. Il est là un demandeur, mais il fait le fier. Après s'être pavané, il sort agissant comme s'il était quelque chose. Il dit tiens-toi là dit pourquoi ? Puisque tu ne peux pas te soumettre à l'autorité, la vie deviendra une autorité sur toi. Donc pas d'inspiration, pas d'idée, pas de croissance, pas d'autonomisation. Vous connaissez le problème de notre génération, la compétition. Vous êtes à l'aise là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu aide votre voisin et alors vous perdez votre paix. Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi n'êtes-vous pas heureux pour celui que Dieu aide en premier ? Que Dieu aide quelqu'un proche de vous signifie que le Saint-Esprit est dans le quartier. Cela signifie que Dieu est plus proche que jamais auparavant. Mais les cœurs des hommes sont obscurcis. Et au moment où leurs cœurs sont obscurcis, Dieu ne peut pas les aider. Il a dit moi le Seigneur. Jérémie 17h10, j'éprouve le cœur. Je teste les reins pour donner à chaque homme selon sa voie. Vous voulez cultiver le Saint-Esprit, maîtriser l'amour. Voyez, préparez-vous à pardonner avant qu'il ne s'excuse. N'attendez pas qu'il s'excuse. Vous avez été pardonné alors que vous étiez encore pécheur. Que Jésus soit votre inspiration. Et vous verrez le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie. La Bible a dit dans Ésaïe 32, 15, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu sur nous d'en haut. Il a dit, alors le désert deviendra un champ fertile et un champ fertile pourra devenir une forêt. Quand le Saint-Esprit vient, il rend votre vie profitable. Voyez, tout ce qui sort de vous vous bénit et bénit l'humanité. Ce message que je prêche ce matin, en 24 heures, il aura impacté plus de 100 000 personnes. Si je le convertis en livre et le vends, il peut rapporter pas moins de 10 000 $. Il n'y a rien qui vient de vous qui soit un gaspillage. Tout ce qui vient de vous produit une réponse. Cela vous profite. C'est le Saint-Esprit. Vous pouvez plaisanter. Vous êtes un plaisantin. Vous jouez. Mais le Saint-Esprit soufflera sur vous et vous ferez cette plaisanterie et elle vous bénira et bénira l'humanité. Vous pouvez danser, le Saint-Esprit soufflera dessus. Voyez, un croyant est une merveille. Les anges nous regardent et ils s'émerveillent avec toutes les ressources qu'ils ont. Comment se fait-il qu'ils soient comme ça ? Voyez ce que Dieu leur a donné ? Lui-même. Nous devrions surpasser l'ordre angélique. La Bible a dit auquel des anges Dieu a-t-il dit à tout moment tu es mon fils engendré. Donc aucun ange n'est réellement son fils. Aucun ange ne porte la plénitude de Dieu. Mais quand il s'agit de nous, d'abord cela a commencé avec Jésus. Il a dit dans Colossiens 2h9, il a plu au Père que toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Et puis dans Colossiens 1h26, il a dit Christ en vous est l'espoir de la gloire. Ainsi la divinité est en Christ. Christ est en vous. La divinité est en vous et les anges s'émerveillent. Comment se fait-il que vous qui êtes l'enfant de Dieu qui portez la plénitude de Dieu? Pourquoi êtes-vous comme ça? La Bible a dit en fait que les anges jetaient un coup d'œil pour voir les dispositions du salut. C'était trop beau. Les anges cherchaient à découvrir pourquoi Dieu a donné ce genre de choses à ses êtres. S'ils avaient le choix, ils échangeraient leur place avec vous. Mais regardez-nous parce que nous avons emprisonné le Saint-Esprit. Certains d'entre nous, le Saint-Esprit est un prisonnier dans nos cœurs. Certains d'entre nous ont paralysé le Saint-Esprit en nous parce que le seul endroit où Dieu est impuissant est à l'intérieur de vous. Il n'y a aucun autre endroit où Dieu est impuissant si ce n'est à l'intérieur d'un croyant parce qu'il veut bouger. Vous ne voulez pas qu'il bouge. Il veut parler, vous ne voulez pas qu'il parle. Il veut agir, vous ne voulez pas qu'il agisse. Donc, soit nous emprisonnons Dieu, soit nous paralysons Dieu. Mais aujourd'hui, cette histoire change. Les hommes vous verront et verront Dieu. Ensuite nous voyons sa sagesse et sa puissance dans et à travers votre vie. Voyez, cette chose n'est pas difficile, mais elle doit être par l'Esprit. C'est pourquoi je veux vous enseigner comment harnacher le ministère du Saint-Esprit. Vous verrez que la fin restera toujours fraîche dans votre esprit. Vous verrez que l'illumination sera constante. Voyez, ceux qui me connaissent vous diront que chaque jour j'écris. Je ne peux même pas me reposer.
Parfois je me réveille dans la nuit que 5 minutes de je veux me soulager ou quelque chose, j'entends quelque chose, je l'écris. J'ai maintenant un téléphone dédié à l'écriture. Ce téléphone n'a pas de carte SIM, c'est un bloc-notes juste pour écrire. Je suis dans la voiture. Le Saint-Esprit dit que l'illumination ne finit jamais. Il y a certaines choses que j'écris pour pouvoir les étudier plus tard parce que la bibliothèque, le vocabulaire est trop vaste. Tout se précipite sur vous. Vous devez donc écrire des mots-clés afin d'aller étudier plus tard car le dévoilement est juste là. Et puis la transformation. Chaque jour de votre vie, vous devenez une meilleure personne. Non plus parce que vous obéissez à des règles et des règlements. Une puissance est entrée en vous, qui vous renouvelle de l'intérieur. Il a dit dans Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent. Il a dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ainsi, le Saint-Esprit utilise la parole pour renouveler votre intelligence. Et puis, quand il renouvelle votre intelligence, la quatrième chose qu'il fait sous la transformation est qu'il mortifie votre corps mortel. Il mortifie les appétits, ils sont anéantis. Il tue ces appétits. De la même manière que vous mettez un cadavre dans une morgue et qu'il devient gelé. Ces appétits deviennent gelés. Vous qui ne pouvez pas passer un jour sans mentir, le mensonge est gelé. Il ne peut plus sortir de votre langue parce que le Saint-Esprit est un mortificateur. Dans Romains 8 verset 13, il est dit que si nous vivons selon la chair, nous mourrons. Il dit mais si par l'Esprit nous mortifions les actions du corps, nous vivrons. Donc dans la transformation, le Saint-Esprit complète le circuit en mortifiant. La raison pour laquelle votre corps peut encore répondre à l'iniquité est qu'il n'est pas mortifié. Voyez, quand il est mortifié, même quand le péché passe, vous ne le verrez pas. Avant de connaître cela par la doctrine, j'ai commencé à l'expérimenter alors que je récoltais et cultivais le Saint-Esprit. J'étais dans un bus, à l'époque, du Carrefour SRS jusqu'au High Level. Je n'entendais pas ce que le chauffeur du bus jouait. C'était l'époque où il jouait du Timaya. Le son bouillonnait partout. Vous descendiez du bus, vous n'entendiez pas la chanson. Vous ne saviez même pas qu'ils avaient joué de la musique. Vous êtes mortifié. Votre oreille ne peut pas le capter. Vous captez d'autres fréquences. Vous ne pouvez pas entendre les sons du ciel et entendre les sons de l'air. Non. Il y a différentes fréquences. Vous vous syntonisez sur une à la fois. Vous ne pouvez pas être sur Radio B et récolter en même temps. C'est soit vous êtes sur Radio B, soit vous êtes sur la récolte. Donc ce que le Saint-Esprit fait, c'est que s'il vous syntonise sur la fréquence du ciel, il tue la fréquence de l'enfer. Satan essaiera, il ne pourra pas vous avoir. Je vous le dis, je ne veux pas vous raconter d'histoire aujourd'hui sur la façon dont nous nous sommes échappés. Mais par la puissance du Saint-Esprit, il mortifiera. Et c'est dans ce processus que la sanctification expérientielle complète a lieu. Si vous trouvez un vase qui est pur pour Dieu, ce vase doit avoir subi la transformation. Actes chapitre 2 à partir du verset 1. Jésus leur a donné la mission d'aller dans tout le monde. Il a dit de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Devinez où ils ont fini. Dans la chambre haute. Des gens qui devraient aller de la Judée à la Samarie, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre. Ils étaient tous confinés dans une seule pièce. Ils ont réduit la taille du monde entier à une seule pièce. Et c'est ce qui arrive dans la vie de certaines personnes. Dieu dit à un homme, « Je ferai de toi le plus grand agent immobilier au monde. » Mais devinez quoi? Tout son terrain est son salon et celui-là est loué. Donc vous pouvez compresser les paroles de Dieu et vous pouvez amplifier les paroles de Dieu. Cela dépend si le Saint-Esprit a de la place. Ainsi, des gens qui avaient le monde entier ont fini dans une seule pièce. Et l'histoire de l'Église nous dit qu'ils y sont restés pendant 40 jours. Et si le Saint-Esprit n'était pas venu, ils y seraient encore aujourd'hui s'ils étaient en vie. Donc le monde entier serait devenu leur monde et leur monde était une seule pièce. Mais au moment où le Saint-Esprit est venu, il les a frappés comme un feu. La Bible dit qu'ils sont sortis. Ce jour-là, ils en ont gagné 3000. De 3000, ils en ont gagné 5000. De 5000, la Bible dit qu'ils sont devenus une multitude. Acte 2h41, Acte 4h4, Acte 6h1 et 2. Ils sont devenus une multitude. Un moment est venu où il est devenu impossible pour eux d'être ensemble. Philippe est allé en Samarie. Il a prêché le Christ et a pris toute la ville. Acte 8h5. Des gens qui étaient dans une seule pièce, soudain l'un est devenu une ville. Donc leur capacité était un homme, une ville. Mais avant que le Saint-Esprit ne vienne, c'était 12, une pièce. Le royaume est verrouillé à l'intérieur de vous. Mais il faudra le Saint-Esprit pour qu'il s'amplifie. Paul a dit dans 1 Corinthiens 13h1 et 2. Tout ce que je fais ne me profite de rien si je n'ai pas l'amour.
Et l'Esprit a été donné pour vous faire profiter. Cela signifie que vous ne pouvez pas avoir un profit spirituel si vous n'avez pas d'amour. Il a dit que la manifestation de l'Esprit est donnée à tous pour le profit commun. Donc l'Esprit a été donné pour que vous profitiez. Mais Paul dit qu'en dehors de l'amour, il ne peut y avoir de profit. Cela signifie que si vous voulez cultiver le ministère de l'Esprit qui vous profite, vous devez marcher dans l'amour. Vous connaissez le problème de notre génération, la compétition. Vous êtes à l'aise là où vous êtes jusqu'à ce que Dieu aide votre voisin, et alors vous perdez votre paix. Pourquoi suis-je ainsi? Pourquoi n'êtes-vous pas heureux pour celui que Dieu aide en premier? Que Dieu aide quelqu'un proche de vous signifie que le Saint-Esprit est dans le quartier. Cela signifie que Dieu est plus proche que jamais. Mais les cœurs des hommes sont obscurcis. Et au moment où leurs cœurs s'obscurcissent, Dieu ne peut pas les aider. Il dit, « Moi, le Seigneur, Jérémie 17h10, je sonde le cœur, j'éprouve les reins, pour rendre à chacun selon ses voies. » Vous voulez cultiver le Saint-Esprit, maîtriser l'amour. Voyez, préparez-vous à pardonner avant qu'il ne s'excuse. N'attendez pas qu'il s'excuse. Vous avez été pardonné alors que vous étiez encore pécheur. Laissez Jésus être votre inspiration et vous verrez le Saint-Esprit à l'œuvre dans votre vie. Numéro 4, comment cultiver le ministère du Saint-Esprit? C'est dans le service, car il est venu pour vous donner la puissance de servir. Acte 1h8, vous recevrez le Saint-Esprit et la puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Dans 1 Pierre 4, 10-11, Pierre a dit, « Comme chaque homme a reçu le don, qu'il l'emploie au service des autres, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. » Si vous ne servez pas, vous ne grandirez pas. Quand j'ai commencé à prêcher, j'avais besoin d'étudier et d'étudier pendant des jours pour être capable de prêcher un sermon. Aujourd'hui, il y a des semaines où je prêche 8 sermons. Vous me surprenez rarement à me répéter. L'épée a été aiguisée. L'inspiration est là. Plus vous servez, plus vous perfectionnez le service, plus vous perfectionnez la grâce, plus vous perfectionnez le ministère. Si vous ne servez pas, vous devenez bloqué. L'huile se fige. Et c'est pourquoi je plains cette génération où les gens doivent être payés pour servir. Ils se font du tort à eux-mêmes. Dans 1 Corinthiens 9h18, Paul a dit, « Je prêche l'évangile gratuitement. » Maintenant, il n'y a rien de mal avec l'honneur. Mais le jour où vous fixez un prix pour servir votre Dieu, vous êtes plus haut. Vous n'avez aucune juridiction dans les couloirs de Dieu. Vous grandissez en servant. Vous exploitez le Saint-Esprit en servant. Il y avait des moments où, quand j'avais fini de prêcher, je devais prier à nouveau pendant 20 minutes pour générer une atmosphère afin de pouvoir administrer soit en puissance, soit dans le prophétique. Aujourd'hui, à n'importe quel moment de l'administration, je peux m'arrêter et donner une instruction. Je sais comment accéder aux portes. Maintenant, si vous voulez voir le ministère du Saint-Esprit, vous devez être rempli du Saint-Esprit continuellement. Et c'est ce que Paul a enseigné dans Éphésiens 5h18. Il a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. » Il a dit, « Mais soyez remplis de l'Esprit. » Vous devez maîtriser comment rester plein. Je dis à mes gens que vous devez être plein parce que le ministère est un débordement du flux de l'Esprit à l'intérieur. Si vous n'êtes pas plein et que vous vous secouez, il n'y aura pas de débordement. Mais soyez remplis de l'Esprit. Et il explique comment être rempli de l'Esprit. Verset 19, il est dit, « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels. » Donc, quiconque veut être rempli de l'Esprit, ce n'est pas quand vous voulez aller prêcher. Vous vous levez et dites, chaque jour de votre vie. Il vient comme une rivière. Hier, demandez-leur, j'ai joué une chanson depuis que je suis arrivé jusqu'à ce matin. Je joue juste la chanson. Je joue juste la chanson. Et pendant que j'en parle et que je la chante, mon esprit bouillonne. Soyez remplis en vous parlant à vous-même. Il y a des moments où vous écoutez les Écritures où vous vous dites les Écritures. Et puis numéro 2, restez sur l'Écriture. Vous parlant à vous-même par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Numéro 2 dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. C'est pourquoi vous devez faire attention aux sons que vous laissez entrer dans votre esprit car lorsqu'ils entrent dans votre esprit, ils deviennent des mélodies et les mélodies conduisent les esprits. Ainsi, ceux d'entre vous ici qui veulent se mouvoir dans l'esprit, mais toutes vos chansons sont des chansons séculières de fête. Vous ne savez pas que ces vibrations, les esprits voyagent sur les sons, ils voyagent sur la lumière. Ce sont des êtres de fréquence. Donc quand vous entendez certains sons et qu'ils deviennent des mélodies dans votre cœur, vous appellerez des démons de maladie, des démons d'opprobre. Vous ne savez pas pourquoi les portes sont fermées contre vous. Parce que quand vous faites une mélodie dans votre cœur, vous êtes rempli d'un esprit. Vous devez donc créer des mélodies du Saint-Esprit qui viennent des Écritures dans votre cœur. Quand vous créez ces mélodies dans votre cœur, vous êtes plein de l'Esprit.
Et puis verset 20 il dit, vous soumettant les uns aux autres. Des gens qui respectent l'ordre, les ordonnances et les autorités. Il y a des gens qui veulent couler dans l'esprit mais ils sont rebelles à toute autorité que Dieu met en place. Même le pasteur, vous les entendez bavarder sur lui, le calomnier, le diffamer. Mais quand ils sortent maintenant pour prêcher, ils se tiennent debout, voici les hommes que Dieu a appelés pour l'heure. Et puis ils crient, crient. Rien ne se passe. Leur trophée, c'est la sueur. Ils mouillent leur costume du cou au genou et ils sortent comme s'ils avaient fait quelque chose. Félicitations. Continuez à suer. Après 10 ans, vous détesterez votre vie. Il a dit quand il vient, il vous donnera la puissance. Et s'il vous donne la puissance, ce n'est pas seulement pour prendre des territoires. C'est pour subjuguer vos ennemis. C'est pour réduire vos ennemis à rien. Luc 4h14, Jésus retourna dans la puissance de l'Esprit. La Bible dit que sa renommée se répandit. Matthieu 4h14 et 15, il retourna dans le pays de Zabulon, le pays de Nephtali, du côté de la mer, au-delà du Jourdain, la Galilée des gentils. Il a dit que le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Rien ne peut vous arrêter, monsieur. Voyez, quiconque dit être votre ennemi se prépare lui-même des ennuis. N'importe quel piège qu'il tende contre vous, ce sont eux qui tomberont dedans parce qu'il y a quelque chose sur votre vie. Il dit quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Quand j'ai connu cet aspect du ministère de puissance du Saint-Esprit, j'ai commencé à avoir pitié de mes ennemis. Et je peux vous dire que la plupart d'entre eux ont déjà des problèmes cardiaques parce que chaque jour ils vous voient. Ce qu'ils ont estimé que vous seriez, vous devenez plus grand que cela. Et ils se demandent ce qui se passe. Certains ne peuvent même plus regarder en ligne parce que vous faites un impact partout, gagnant des âmes par milliers, opérant des miracles, et alors votre vie est embellie et ils regretteront pourquoi ils se sont fait vos ennemis. Je vous le dis. Voyez, aucun ennemi n'est trop grand. Celui qui est en vous est plus grand. La Bible dit plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Le plus grand vit en vous. Voyez, l'ennemi n'est pas le plus gros. Le problème avec vous est que certains d'entre nous sont conscients de l'ennemi. Nous connaissons toutes leurs armes. Nous connaissons leur taille. Mais nous ne regardons pas celui qui siège à l'intérieur de nous. La majesté, le Créateur du monde, il siège en vous. Qui est cet ennemi? La Bible dit, qui est celui qui se tient devant toi? Oh, ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit. Il peut niveler toutes vos montagnes. N'exagérez pas l'importance de vos ennemis. Ils ne sont pas si puissants. N'exaltez pas trop vos ennemis. Ils ne sont pas si forts. Que ce soit des hommes ou Satan, cela ne signifie rien. Paul a dit si selon la manière des hommes, j'ai combattu les bêtes d'Éphèse. Ils n'ont pas pu le faire tomber. Et Paul a dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Paul a combattu des hommes qui étaient des bêtes et il a combattu des principautés et des puissances. Mais à la fin de la journée il dit, je continue jusqu'à ce jour parce que le Seigneur m'a aidé. Donc ce n'est pas Paul qui est tombé, ce sont les bêtes et les principautés qui sont tombées. Voyez, vous détrônerez vos ennemis aujourd'hui. Certains d'entre nous, il fallait nous voir quand ils ont commencé à nous combattre. Nous ressemblions à des fourmis qu'on pouvait écraser, mais celui à l'intérieur était trop grand pour être sous-estimé. Donc tous les calculs ont échoué. Toutes les flèches ont raté leur cible. Et chaque jour vous devenez plus grand, meilleur, plus brillant parce que le Saint-Esprit travaille selon le protocole. Il y avait des moments où, quand j'avais fini de prêcher, je devais prier à nouveau pendant 20 minutes pour générer une atmosphère afin de pouvoir administrer soit en puissance, soit dans le prophétique aujourd'hui. À n'importe quel moment de l'administration, je peux m'arrêter et donner une instruction. Je sais comment accéder aux portes maintenant. Je connais la voie de l'esprit. Je peux trouver ces quartiers. Je peux les trouver si je veux maintenant. Je sais quoi faire. Mon élocution changera. J'entrerai dans l'administration de puissance. Si je veux, je peux choisir une chanson maintenant et faire exploser cet endroit. Je vous le dis, il y a beaucoup de choses à faire pour le trouver. Parce que quand j'ai étudié ma Bible, il a dit que Moïse s'est avancé dans l'obscurité profonde où Dieu était. Il pouvait trouver Dieu même là où Dieu se cachait lui-même. Qu'ont-ils connu? Ils ont trouvé la voie de l'esprit. Ils savent où le Jourdain s'est fendu. Ils peuvent tracer les sentiers de la mer Rouge. Donc même s'ils arrivent là aujourd'hui, ils savent où se tenir et parler et la mer se divisera. Ils l'ont trouvé, lui qui habite dans l'obscurité profonde. Oh, il y a des choses en Dieu que vous ne ramasserez jamais au marché. Vous les ramasserez quand vous connaîtrez le lieu secret. C'est pendant que vous vous tenez là qu'il vous montrera quoi faire pour que vos ailes s'ouvrent. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles.
Donc il y a des choses que nous faisons dans la présence pour que nos ailes s'ouvrent. Ainsi, le gars qui luttait avec vous, en une seconde il peut s'envoler. Oh mon Dieu, il peut s'envoler et alors vous vous demandez, mais nous étions ensemble hier, aujourd'hui il est à un autre niveau. Comment es-tu arrivé là? J'ai trouvé mes ailes. J'ai trouvé mes ailes. J'ai réalisé que je ne fais pas que marcher, je vole. Et il y a des moments où vous ne volez pas, il y a des moments où vous êtes transporté. Il a dit alors qu'Élie était là, il n'attendait pas seulement la pluie. Non, ce n'était pas la pluie qu'il attendait. Il attendait la main de Dieu. Parce que même après que la pluie soit venue, il était là. La pluie est venue, il a dit va dire à Achab, laisse-le partir maintenant sinon la pluie l'arrêtera. Pourquoi n'est-il pas parti? Cela signifie que ce qu'Élie cherchait n'était pas la pluie. C'était un véhicule, la main de Dieu. Et la Bible dit dans 1 Roi 18h46, et la main de l'Éternel fut sur Élie. Soudain, il dépassa les chars d'Achab jusqu'à Jezréel. Donc cela ne vole pas, il se bilocalise, il se téléporte, il se transporte. Donc le gars peut être avec vous aujourd'hui. Dans 2 semaines il est avec quelqu'un que vous appelez un mentor. Dans 2 autres semaines il est avec quelqu'un que vous appelez un grand-père. Et vous dites, comment se fait-il que tu navigues ainsi? C'est le ministère du Saint-Esprit. C'est le ministère du Saint-Esprit. Vous voyez certains d'entre vous qui me regardent maintenant, vous apprenez la programmation informatique. Vous serez choqués que dans 6 mois vous serez assis à la même table que Mark Zuckerberg et vous parlerez télécommunications et les gens se demanderont, mais comment es-tu arrivé là? Vous avez volé. Vous avez volé. Vous vous êtes bilocalisé. Certains d'entre vous qui m'écoutez maintenant, vous n'êtes qu'un jeune prédicateur cherchant où prêcher. Soudain, après 2 ans, vous êtes maintenant assis avec le pasteur Hénanche et vous parlez de ce que Dieu dit pour l'Afrique. Vous êtes assis avec WF Cumui et il se demande, quand es-tu entré dans le ministère? Dans le royaume où nous sommes, il n'y a pas de temps. C'est le royaume éternel. Il y a des dimensions au-delà du royaume du temps. Mais les hommes doivent entrer dans l'esprit. Entrez. 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 Au lieu de voyager ainsi, savez-vous comment voyager? Entrez dans l'esprit et ressortez ici. Il y a ceux qui voyagent, mais il y a les autres qui entrent dans l'esprit et ressortent. Donc ils abrègent. Pouvons-nous prier dans le Saint-Esprit pendant 1 minute?